Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence. Merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, mais avant ça, on va voir un peu les news. Pour faire un petit récapitulatif, il y a pas mal de monde qui ont été très déçus sur les scores du Bitcoin depuis le 22 ou le 23 janvier. De toute manière, on va voir ça dans l'analyse technique. Mais je vais vous dire quelque chose, le Bitcoin fait exactement ce qu'il a besoin de faire. En plus, il faut savoir que si vous pariez sur le long terme, il y a pas mal de news qui vont être bénéfiques pour vous. Comme vous le voyez, le président Donald Trump a signé un décret sur les crypto-monnaies. Et ça comprend une réserve nationale de Bitcoin et la mise en place d'un conseil consultatif sur les crypto-monnaies. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, surtout pour le Bitcoin sur le long terme. On sait très bien que si c'est utilisé comme réserve nationale, donc comme l'or, ils ont beaucoup plus besoin que le prix monte et non que le prix descende. Parce que forcément, si vous faites une réserve et que votre réserve vaut 0, eh ben, vous n'avez pas beaucoup pour négocier. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On a aussi donc Trump qui avait déclaré que les États-Unis seraient la capitale mondiale de l'intelligence artificielle et de la crypto-monnaie. Donc pareil, il pousse vraiment dans le monde crypto. Et forcément, beaucoup de gens, quand ils pensent crypto, ils pensent BTC. Et donc ça, c'est encore excellent. On a aussi la sénatrice donc Lummis qui a été choisie pour présider sous le comité bancaire du Sénat. Et en plus, elle veut adopter donc une loi sur la réserve stratégique du Bitcoin. Encore une fois, le Bitcoin, on y revient. Bitcoin, pour l'instant, tout le monde est en train d'en parler, donc probablement que le prix va augmenter, mais ça c'est surtout sur le long terme, et c'est pour ça je veux bien que vous puissiez vous l'ancrer dans la tête, c'est que ça va être sur le long terme, ça va pas être demain que le Bitcoin il va atteindre 250 000 $, et ça va être vraiment sur des mois, voire des années. Ensuite, on a les 60 milliards en Bitcoin, c'est BlackRock, c'est sur son ETF IBIT, donc là vous voyez qu'il a énormément de Bitcoin, et en plus Larry Fink a dit qu'il pouvait atteindre les 700 000 $. Donc ça, encore une fois, c'est bullish sur le Bitcoin. Vous voyez ici, ça se fera certainement pas demain qu'il atteindra les 700 000, ça sera sûrement bien plus tard, mais en tout cas, même Larry Fink, BlackRock, croit au BTC, même si je suis en train de préparer une vidéo sur BlackRock et le BTC, parce que c'est vachement intéressant. Mais pourquoi autant s'y intéresser? Vous allez voir que j'ai découvert des choses, c'est assez intéressant. On a aussi donc, il aimerait que la SEC approuve rapidement la tokenisation des obligations et des actions. Je vous laisse vraiment tous les liens en description, ça vraiment décrit pas mal la tokenisation et ça vous explique vraiment, peut-être pas en profondeur, mais au moins ça vous explique les bases, et je trouve que cet article est très bien fait, mais en tout cas c'est intéressant vu que BlackRock veut qu'il y ait encore de la crypto. Donc pour la crypto, ça va bien augmenter plus tard. Et aujourd'hui, ou je crois hier, on a vu que la SEC assouplit les règles permettant aux banques de conserver en toute sécurité du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc encore plus d'institutions qui vont avoir du Bitcoin et donc des réserves. Et donc forcément, le Bitcoin va sûrement augmenter en prix. Pour ça, on va terminer sur les liquidations. Les liquidations sont extrêmement intéressantes aujourd'hui, car on a quand même du 107 500 ici. On voit qu'on a des liquidités au nord, mais on a aussi des liquidités au sud. Et vous allez voir que les 101 000, eh ben, ça correspond à mes dessins. Et donc vous allez voir que le Bitcoin fait exactement ce qu'il doit faire. Et sur ça, il va falloir passer sur l'analyse technique. Donc, ce qui est pour l'analyse technique, on voit ici toujours que le Bitcoin est en train de faire ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire vraiment le meilleur scénario possible, c'est-à-dire suivre cette résistance-là, vous la voyez très bien ici, on a ce support ici, et on a cette résistance-là. Et on voit qu'il est toujours en train de valdinguer entre les deux, et donc ça, c'est extrêmement bullish, vu que tant qu'on ne l'a pas cassé donc par le bas, tant qu'on ne descend pas en dessous, on n'a pas à s'inquiéter pour les 99 000. Quelque chose d'intéressant, c'est que ici, donc c'est 103 000, mais on peut redescendre encore jusqu'aux 101 000, comme on l'avait vu sur les liquidations, voire, comme j'ai dit, un peu plus aux 99 000. Et si on réintègre ce range,
je veux surtout ça que vous l'ancrez dans votre tête aussi, c'est que c'est possible que si on réintègre ce range, on a aussi une résistance vers les donc 96 000 et on a aussi jusqu'aux 92 000, 93 000. Donc ça, c'est possible, mais on voit ici que le Bitcoin est très clairement bullish, il est toujours bullish, et on voit qu'il est en train de faire exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire on a breaké ici le triangle par le haut, et ensuite on a réussi à garder ce support-là pour justement aller en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, mais toujours en augmentant petit à petit, donc sur un canal ascendant. Donc ça, c'est excellent. Et en plus, on peut regarder au niveau de 4 heures, et au niveau 4 heures, on remarque quelque chose, c'est que c'est pas si mal. Vous voyez, on est dans un range, et en plus, on a cette résistance ici, donc qu'on a cassé par le haut, et qu'on a réussi à garder en tant que support. Donc pour l'instant, ça veut dire que ce support-là, au 104 284, est en train de tenir. Donc, on monte haut du range, bas du range, haut du range, bas du range. On a eu haut du range ici, mais là, on arrive encore à tenir. Donc, est-ce que ça ferait plutôt des formes chartistes comme ça, donc premier top, deuxième top, troisième top, et puis on s'écrase? Ou alors plutôt premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom? Ça, c'est aussi possible. Il faut voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, ce qui est rassurant, c'est vraiment ce support-là qu'on a réussi à garder et donc qui est pour l'instant au 104 000. Donc, potentiellement, on pourrait toujours monter ici jusqu'au 108 484, ce qui nous ferait du coup balayer les liquidités au nord, mais on pourrait aussi descendre. Et on descend où? Jusqu'au 101 220, c'est-à-dire prendre les liquidités au sud. Et donc, forcément, si on fait dans la même journée, on fait le haut pour redescendre tout en bas, et puis après pour tenter de remonter, c'est pas mal. Ça reste quand même bullish ici. Donc, pour l'instant, on voit que les supports, ils tiennent, on voit que les résistances tiennent aussi, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui sont déçus, mais comme je l'ai dit, le Bitcoin a beaucoup de carburant, il peut monter très très haut. Vraiment, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, le Bitcoin est en bonne voie, il n'y a aucun problème là-dessus, tant que cette résistance tient au 103 862, et tant que cette résistance tient au 98 965, pour l'instant, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On n'a toujours pas réintégré ce range-là. Donc, pour l'instant, le Bitcoin fait exactement ce qu'il avait besoin de faire.